donc d'aujourd'hui est la configuration dans l'espace. Que veut dire le mot configuration? Eh bien, c'est un ensemble de figures géométriques planes ou dans l'espace, en volume dans l'espace. Un petit rappel, voici une succession de segments. Ça s'appelle une ligne polygonale plane. Et j'ajouterai le mot ouverte. Voilà, une ligne polygonale. Et cette ligne, lorsqu'elle est fermée et plane sur un plan, alors on l'appelle, vous voyez, un polygone. Donc, qu'appelle-t-on polygone? C'est une ligne polygonale, mais à condition qu'elle soit fermée. Voilà pour le vocabulaire. Alors, première figure de l'espace. Le prisme. Le prisme est formé par deux polygones superposables, identiques, et dont les sommets, comme ici AD, BE, C et F, sont reliés par des arêtes qui sont perpendiculaires aux bases, à ces deux polygones qui forment la base. Donc, le prisme droit est formé par deux polygones qui coïncident, identiques, parallèles, et dont les sommets, comme ici A et D, B et E, C et F, sont reliés par des arêtes qui sont perpendiculaires aux deux bases. ABC et DEF sont les bases de ce prisme droit. Calculons l'aire latérale et le volume. Alors, l'aire latérale, ça veut dire de côté, est formée par les rectangles ABED, puis par le rectangle BEFC. Voilà. Puis, le rectangle qui est derrière la figure, c'est-à-dire CADF. Voilà, dans ce cas, les trois rectangles qui limitent le prisme. Alors, l'aire latérale, donc, eh bien, c'est l'aire de ces trois rectangles dans ce cas. Alors, aire latérale, voilà, aire latérale égale. Ce rectangle, eh bien, son aire, c'est A, vous voyez, la largeur que multiplie la longueur, c'est-à-dire H. A que multiplie H. Après, plus l'aire de BEFC. BEFC. Ça fait B que multiplie H, la hauteur. BH. Plus l'aire qui est derrière. C'est petit c fois h. Voilà l'aire latérale. Et maintenant, si nous avons à calculer l'aire totale, eh bien, ce sera l'aire latérale. Là, nous allons simplifier l'écriture et mettre h en facteur. Ça fait a plus b plus c, facteur de h. Et pour l'aire totale, on ajoute l'aire des deux bases. C'est-à-dire, donc, a plus b plus c fois h, plus deux fois l'aire de la base, deux fois l'aire des bases. Pour le volume, eh bien, le volume du prisme droit est égal à la base que multiplie la hauteur. Base par la hauteur. Exemple, le parallélépipède rectangle. C'est comme une boîte d'allumettes. Voilà, une boîte qui a contenu les stylos, eh bien, elle forme un parallélépipède rectangle. Parce que ici et là, vous avez la base supérieure, la base inférieure. Et toutes ces arêtes sont visibles ici. Les voilà. Ces arêtes latérales sont perpendiculaires aux deux bases. Voici le dessin. Donc, voilà. Vous voyez ce volume
Et voilà son dessin. Les arêtes sont perpendiculaires aux bases. Voici la base inférieure, la base supérieure. L'aire latérale est formée par les aires des rectangles qui limitent les côtés. Alors, plaçons les longueurs A, B, C, petit c. Ou bien H, voilà, on va mettre H pour signifier la hauteur. H se retrouve partout, ici. C'est la longueur des arêtes qui sont perpendiculaires aux bases. Alors, aire latérale. L'aire, là, cette fois-ci, il y en a 4 de rectangles qui limitent. Alors, commençons par A', B', B'. C'est-à-dire A fois H, qui est devant nous, plus, de côté, B fois H, plus la surface qui est derrière, c'est-à-dire petit a, parce que petit a se retrouve ici. Voilà, ça fait AH. Plus cette R qui est la même que celle-là, c'est-à-dire petit b fois H. Donc, ça nous fait les 4. Alors, ici, on a AH plus AH, ça fait 2 fois AH. BH plus BH, ça fait 2 fois BH. Mettons 2H en facteur, ça nous fait donc 2H facteur de A plus B. Pour l'aire totale, on va ajouter l'aire des bases, c'est-à-dire d'abord l'aire latérale, A plus B fois 2H, plus l'aire des bases, donc 2 fois A que multiplie B. Le volume, eh bien le volume, c'est l'aire de la base par la hauteur. Donc V égale l'aire de la base, c'est-à-dire AB, que multiplie la hauteur H. Le cylindre de révolution. Pourquoi dit-on le mot révolution? Regardez. Ici, si OE tourne, ou EE', si on fait tourner OE', ce rayon OE' autour de l'axe OO', eh bien, l'arête EE' va donner naissance à tout le cylindre. Regardez, ici il s'agit d'un cylindre de révolution, il est droit. Pourquoi? Alors, les deux bases sont formées par deux cercles de même rayon. Et ici, nous avons comme une arête appelée génératrice, parce que c'est elle qui va engendrer le cylindre, la génératrice. Imaginez par exemple une porte qui va tourner autour de son axe. Eh bien, le bord de la porte va donner naissance, en tournant, à un cylindre appelé de révolution, parce qu'il s'agit justement de faire tourner autour de l'axe OO', O'E' ou OE. Donc c'est tout le rectangle OO', E', qui va tourner autour de OO'. Alors on dit qu'il s'agit d'une révolution chaque fois qu'il y a un tour. On fait faire un tour complet au rectangle OE', E'. Une fois qu'il a fini son tour, eh bien il a engendré, c'est-à-dire donné naissance au cylindre. Et le bord de la porte qui va tourner s'appelle une génératrice parce qu'elle va engendrer la figure cylindre. Quelle est l'aire latérale? Eh bien, l'aire latérale est formée par la longueur ici de pierre de ce cercle que multiplie la hauteur H.
Donc, pour l'aire latérale du cylindre, là voilà, là où je passe ma main, eh bien, elle est formée par cette longueur, c'est-à-dire 2 πr, que multiplie la hauteur h. Nous reverrons cette démonstration quand on parlera des patrons. Et pour l'aire totale, eh bien, on va ajouter l'aire des 2 bases, c'est-à-dire pi r carré. Donc ça nous fait 2 pi r h, c'est l'aire latérale, et on va ajouter les aires de ces 2 cercles identiques, c'est-à-dire pi r carré, que multiplie 2 fois, parce qu'il y a 2 bases, cette base et celle-là. Le volume, eh bien, comme là, le volume est égal à la base que multiplie la hauteur. La base, c'est pi r carré, et la hauteur, c'est h. Voilà le volume du cylindre. Maintenant, regardez, nous avons des volumes qui sont pointus. Regardez. Alors ici, vous avez un cône de révolution. Ça veut dire que le triangle SOE, par la pensée, on le fait tourner autour de SO, qui est l'axe de rotation. Donc on fait tourner ce triangle, voilà, autour de l'axe SO, et ce triangle, dans l'espace, va engendrer le cône qui est là. Ce que je dis est très facile à faire avec, vous voyez, avec cette équerre. Voilà l'axe de révolution. Et maintenant, je fais tourner l'équerre en maintenant fixe l'axe qui est là. Donc, je le maintiens fixe et je fais tourner. En tournant, eh bien, vous avez ici SE, le voilà, SE qui va tourner, et en tournant, on va engendrer le cône. Alors, tout à l'heure, bien sûr, au sujet du cylindre de révolution, eh bien, il suffit de faire tourner un rectangle autour d'un de ses côtés et ça va engendrer un cylindre de révolution. Alors, voilà par exemple, donc, ce rectangle, voici un rectangle que je vais faire tourner autour d'un côté, qui sera l'axe de révolution, et en tournant, eh bien, cette arête qui est là va donner naissance à ce volume qui est ici, au cylindre. C'est pour ça qu'on dit révolution. Voilà pour le cylindre, et pour le cône, je vous ai montré avec l'équerre. Vous faites tourner l'équerre autour, vous voyez, d'un des côtés de l'endroit, et l'hypoténuse va engendrer le cône de révolution. Alors, pour l'aire latérale, je vous prie d'accepter la formule pi r a. Voilà, c'est l'hypoténuse qui va tourner. Et dans ce cas de figure, petit a s'appelle l'apothèse. Le volume, eh bien, regardez, là, la figure était pleine. Ici, la figure est pointue, ici aussi. Alors, le volume, c'est le tiers de la base que multiplie la hauteur. La base ici est connue. C'est un cercle de rayon R. Donc, l'aire de la base, c'est pi r au carré, et on multiplie par petit a. De la base par la hauteur h. Voilà. Le tiers de la base par la hauteur. Alors, l'aire latérale, c'est pi r a. Maintenant, quelle est l'aire totale du cône? Alors, l'aire totale, eh bien, ce sera, voilà, A total. Ce sera l'aire latérale, c'est-à-dire pi r a, à laquelle on ajoute l'aire de la base, c'est-à-dire pi r au carré. Quel est le volume du cône? Chaque fois que la figure est pointue, ça fait un tiers de la base par la hauteur, c'est-à-dire un tiers de pi r carré que
que multiplie la hauteur. La pyramide. Alors, voilà une pyramide quelconque. Vous avez un polygone à la base qui peut être un triangle ou un rectangle ou un pentagone ou un hexagone, n'importe. À la base, nous avons un polygone absolument quelconque. Le voilà. Un point S, appelé sommet. On va le joindre au sommet du polygone. Et on obtient une pyramide. Voilà. Donc, par un point S de l'espace, on joint les sommets du polygone et on obtient une pyramide. Alors, la pyramide est dite régulière si deux conditions sont satisfaites. Premièrement, la base est un polygone régulier, c'est-à-dire dont tous les côtés sont égaux. Ici, c'est un carré de côté petit c. Donc, la base est un polygone régulier, c'est-à-dire ou bien un triangle équilatéral, ou bien un carré, ou bien un polygone régulier comme les pentagones, hexagones, octogones, etc. Deuxième condition, il faut que du sommet au centre du polygone régulier, il faut que SO soit la hauteur, H. Voilà. Donc, il faut que SA soit égal à SB, égale SC, égale SD. Toutes les arêtes doivent être égales, de même longueur. Pourquoi sont-elles égales? Parce que nous avons à la base un polygone régulier. Donc, OA égale OB, égale OC, égale OD. Et SO est un axe de symétrie. Et là, nous avons des côtés égaux. Donc, vous voyez, les arêtes qui sont les hypoténus des triangles rectangles sont égales. Voilà SO. Après, je prends, vous voyez, OA ou OB ou OC, OD. Le voilà. Et voici l'arête SA. Alors, lorsque la pyramide est régulière, tous les côtés OA, OB, OC, OD sont égaux. Et ces obliques, elles s'écartent également du pied de la perpendiculaire. Donc on a des obliques égales, c'est-à-dire SA égale SB égale SC égale SD. Et de plus, il faut que SO soit un axe de symétrie, c'est-à-dire SO est perpendiculaire à la base en son centre. Donc SO est la hauteur de la pyramide. Donc SA égale SB égale SC égale SD et OA égale OB égale OC égale OD. Voilà ce qu'on appelle pyramide régulière. Donc, les arêtes qui arrivent à la base ont la même longueur. La base est un polygone régulier. Et le sommet S, vous voyez, joint au centre O, doit nous donner une perpendiculaire à la base, et c'est la hauteur. Voilà, nous avons fini le début, et maintenant, nous allons parler, dès que j'aurai effacé, de sphères et de boules, et on parlera des patrons. Et boule. Quelle différence y a-t-il entre ces deux mots? Toute la surface, vous voyez, que l'on peut toucher de nos mains, la surface s'appelle la sphère. Et l'intérieur de la sphère s'appelle la boule. Quel est l'air de la sphère? Je vous prie d'accepter sans démonstration que l'air de la sphère est égal à 4 fois pi r au carré, où r est le rayon de la sphère. Encore une fois, je vous prie d'accepter la formule qui donne le volume. C'est 4 tiers de pi r au cube. Donc, voici la surface de la sphère et l'intérieur qu'on appelle la boule.
a pour volume 4 tiers de pi r au cube. Maintenant, passons au patron. Alors, on appelle patron le fait, quand on a une figure géométrique dans l'espace, le fait de la décomposer et de l'aplatir sur le plan d'un tableau ou d'une table. Voilà ce que je vous ai préparé ici. Alors, voilà un parallélépipède rectangle. Eh bien, je vais placer l'une des faces sur le plan du tableau et ensuite, je vais aplatir ce volume que j'ai découpé au préalable. Alors, voici donc un rectangle qui est l'une des faces. Après, eh bien, voilà, je fais tourner et j'aplatis le volume sur une table. Et on obtient, ou sur le tableau, sur la table, et on obtient le patron. Voilà le patron de ce parallélépipède rectangle. On va essayer de le refaire, vous voyez, grâce à notre cerveau. Alors, voici un parallélépipède rectangle que je vous reproduis. Le voilà. Alors, mettons des lettres. Alors, A, B, C, D, E, F, G et H. Voilà. Alors, supposons que je prenne comme base sur la face du tableau, eh bien, celle qui est déjà à l'arrière. A, D, H, E. Et maintenant, je vais faire tourner, donc je laisse A, D, H, E sur le fond du tableau. Maintenant, imaginez qu'on a découpé les arêtes. Alors, la face A, B, F, E, que je mets en rouge, je vais la faire tourner et la placer ici. Voilà. Donc, F va venir ici en F'. B, en tournant, va venir en B'. Alors, faisons la même chose avec la face DH, DHGC. Voilà, je la mets en vert pour vous aider. La voilà. Alors, ADHE est collé sur le tableau. Maintenant, je vais faire tourner la face DCGH et la plaquer sur le tableau. Donc, G va venir ici en G', C va venir en C'. Après, eh bien, vous avez la face AB, C, D. Je la mets en bleu. Et AD est fixée sur le tableau. Et cette face, on va la faire tourner pour l'amener ici. La voilà. La voilà. Cette face, je l'ai fait tourner. Vous voyez, je l'ai fait tourner pour la coller sur le tableau. B va venir en B seconde. C va venir en C seconde. Donc, vous voyez, cette face, je l'ai fait tourner pour la plaquer sur le tableau. Il en manque une. La voilà, FGCB. Eh bien, je vais la faire coller à l'arête BC. Regardez. Donc, cette face qui est devant nous, je ne vais pas, vous voyez, je vais la laisser liée à celle-là. Donc, elle va venir ici. Je répète. Vous voyez, la face FGCB. Supposons que BC n'a pas été coupé. Alors, en faisant tourner autour de AD, eh bien, ABCD va venir ici. Et l'autre, BCGF, va venir là. Donc, ici, on aura G seconde et F seconde. Et maintenant, je n'ai plus qu'à enlever le volume. Je l'enlève. Et je vais garder le patron. Donc, voilà le patron du parallélépipède qu'on a placé, qu'on avait dessiné tout à l'heure.
Alors, le patron maintenant d'un cône. Alors, voici un cône de révolution. Alors, S est son sommet. Et, vous voyez, ce trait qui est là s'appelle l'apothème, de longueur A. La base est un cercle de rayon R. Alors, imaginons que nous coupions. On va couper suivant ES le cône. C'est très facile à faire, même à la maison. Hein? Alors, vous coupez ici et vous allez étaler. Donc, ce cercle qui a pour longueur 2πr va tourner et on va avoir cette figure avec ici cette longueur qui est égale à 2πr. Et là, nous avons le rayon A de la partie coupée. Maintenant, où va venir le cercle lui-même? Le cercle lui-même, on va l'aplatir ici. Voilà le cercle de base B, la base, la voilà. Ça va nous donner, vous voyez, un cercle de rayon R. Voilà le patron du cône. Donc, cette longueur, c'est 2πr. A devient le rayon, qui est ici, d'un secteur angulaire. C'est-à-dire un morceau de cercle. Secteur angulaire. Voilà tout le cercle de rayon A, petit a. J'appelle S son centre. Et ce morceau qui est là est fini par un arc de cercle de rayon A. Le voilà, ici. J'ai un arc de cercle de rayon A ici. Et voilà le secteur angulaire que j'ai reproduit ici. Secteur angulaire. Et cette longueur, c'est 2πr. R étant le rayon de la base. Voilà, cette longueur, c'est 2πr. Maintenant, on va pouvoir calculer cet angle-là, x, grâce à un tableau de proportionnalité. Alors, pour le cercle de rayon A, quel est tout l'angle qui est ici? Eh bien, tout l'angle, c'est 360 degrés. Et pour cette longueur, donc 2πr, quel sera l'angle? Eh bien, pour petit a, nous avons 360 degrés. Et pour 2πr, pour cette longueur de pierre, on aura un certain angle que j'appelle x. Alors, je recommence. Pour le cercle de rayon A, quel est l'angle total? Le voilà, l'angle total. C'est 360 degrés. Et pour cette longueur de pierre, on aura ici un angle x proportionnel. Donc, à point égal x, c'est la quatrième proportionnelle. Ça fait 2πr que multiplie 360 degrés et divisé par A. Et voilà l'angle x en degrés si on vous demande dans un problème de le calculer. Après, quel est le patron d'une pyramide? Alors, je vais la prendre assez simple, de base triangle. Voici la pyramide S quelconque A, B de base ABC. Voici les arêtes SA, SB et SC. Alors, je veux le patron. Eh bien, nous allons laisser SAC sur le plan du tableau. Et maintenant, on va faire tourner B. Donc, en le faisant tourner pour l'amener sur le tableau, voilà, je fais tourner, il va arriver en B'. Donc, le triangle SAB
va venir sur SAB'. La même chose pour cette face. La face SBC. Je vais la faire tourner autour de SC. B va venir en B seconde, qui est là. CB va venir sur CB seconde. S ne bouge pas. Et la face SBC va venir sur SB seconde C. Elle va arriver là. Maintenant, il nous manque la base ABC. Eh bien, je vais faire tourner B pour l'amener sur le plan du tableau. Et donc, je vais avoir ici, regardez, voilà la face SAC qui n'a pas tourné. Après, la face SAB est venue ici, sur SAB'. La face SCB est venue ici sur SAC. Et voilà, cette face, elle est venue donc sur, voilà, B seconde, ici. Donc, la face SBC est venue se plaquer sur SCB seconde. Maintenant, la base ACB, eh bien, on va la faire tourner. Elle va venir ici sur S, voilà, sur ACB3. On fait tourner B pour l'amener sur le plan du tableau. B va venir sur B3. B numéro 3, hein, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. On aura ici donc la base B qui va arriver là. Voilà le patron de la pyramide. Alors, on peut vous poser comme problème de trouver les sections d'un cône ou d'une pyramide par un plan parallèle à la base. Alors, bien sûr, il nous faut le temps de faire le vide. Je vais effacer tout ce qu'on a fait et étudier les sections. Nous allons aborder maintenant des paragraphes qui sont très demandés, ou bien dans la classe appelée 4e de l'enseignement français, ou bien cette classe est appelée 2e année du collège dans l'enseignement marocain. Voilà. On va traiter ce problème pour un cône et pour une pyramide. Alors, voici un cône quelconque de base B, de rayon R, de hauteur H. SO égale H. Et après, avec un plan P parallèle à la base, au plan de base, on coupe par la pensée bien sûr ce cône qui va nous donner une figure qui ressemble, on dit semblable, une figure semblable. Donc au cercle C correspond la section C'. Donc C' s'appelle la section du plan P parallèle à la base B, une section du cône. Et regardez bien, on nous dit SO égale X, c'est connu, distance connue. SO égale H, également connu. Et qu'est-ce qu'on demande alors? On cherche le rayon R. On cherche le rayon R. On cherche petit r. Bien. Le rapport X divisé par H, X divisé par H, s'appelle le rapport de réduction. Rapport de réduction. Pourquoi ce mot réduction, qui veut dire petit, rendre petit? Eh bien, parce que petit r est plus petit que grand R. Et, vous voyez, le cône de sommet S et de base qui passe par O' est réduit par rapport au cône total. Et ce rapport X divisé par H, on l'appelle K. C'est le rapport de réduction.
puisque les deux plans sont parallèles, P et B sont parallèles, ça veut dire que petit r et grand R aussi sont parallèles. Alors, on va appliquer le théorème de Thalès. C'est-à-dire, petit r sur grand R. Hein, vous voyez que petit r et grand R sont parallèles. Et maintenant, on va travailler dans ce triangle. Petit r sur grand R égale x sur h. C'est-à-dire égale k. D'où j'en déduis petit r. À quoi c'est égal petit r? Il suffit de mettre 1. Alors petit r égale kr. Donc petit r égale k grand R. Voilà petit r. Quel est le rapport des sections? Cette section, petit s, sur la grande section. Eh bien, l'aire de la section. Alors, l'aire de la section, c'est pi r au carré. L'aire du cône, c'est pi grand R. Je parle des bases. Hein? L'aire de la base, c'est pi r au carré. Quel est le rapport des deux? Donc, on cherche le rapport de l'aire de la section sur l'aire du cône. Bien, ça fait donc pi r au carré sur pi grand R au carré. On simplifie par pi. Et ça fait le carré de petit r sur grand R. Oh, mais petit r sur grand R, regardez, est égal à x sur h. C'est le rapport k. Donc, ça fait le rapport k au carré. Donc, le rapport des sections est égal au carré du rapport de réduction. C'est tellement important que je le répète. Quelle est l'aire de la section? Là, voilà la section. Vous voyez la tranche. Cette tranche en maths s'appelle section. Alors, l'aire de la section, c'est pi r carré. L'aire de la base, voilà. L'aire de la base, B, c'est pi grand R au carré. Faisons le rapport de ces deux aires. Donc, formons le rapport R de la section divisé par l'aire de la base. Ça fait pi R au carré sur pi grand R au carré. Simplifions par pi. Ça fait petit r sur grand R, le tout au carré. Mais, d'après le théorème de Thalès, petit r sur grand R égale x sur h, qu'on a appelé k. Donc, petit r sur grand R est égal à k, élevé au carré. Donc, retenez s'il vous plaît jusqu'au bac que le rapport des sections est égal au carré du rapport de réduction. Les volumes, maintenant. Quel est le volume de la section? Eh bien, comme c'est pointu, c'est le tiers de l'aire de la base, B', par la hauteur, x. Après, quel est le volume du cône? C'est le tiers de la base par la hauteur. À quoi est égale l'aire de la base B'? La voilà la base B', elle est là. Donc ça fait un tiers. La base B', c'est pi petit r au carré. Et on multiplie par x pour avoir le volume. Quel est le volume du cône? Le tiers de la base par la hauteur, c'est-à-dire un tiers. Alors l'aire de la base, eh bien, c'est un cercle de rayon R. Donc ça fait pi r au carré et que multiplie la hauteur. Et on vous demande le rapport des volumes, c'est-à-dire le volume de la section divisé par le volume total. Alors, le rapport volume de la section sur le volume du cône égal. Eh bien, je vais diviser, ça fait un tiers, regardez ici, un tiers de pi
R carré X sur 1/3 de pi grand R au carré H. Simplifions par 1/3. Simplifions par pi. Donc, ça me fait petit r sur grand R au carré que multiplie x sur h. Mais x sur h est égal au rapport K de réduction. Et petit r sur grand R, lui aussi, est égal à K. Donc, ça nous donne, ici, pour celui-là, ça fait K au carré, que multiplie x sur h, qui, lui aussi, est égal à K. Donc, finalement, le rapport des volumes, V de la section sur le volume total de la pyramide, c'est K au carré que multiplie K, c'est-à-dire K au cube. Alors, en résumé, le rapport des aires des sections est égal au carré du rapport de réduction. Le rapport des volumes est égal au cube du rapport de réduction. Voilà, c'est ce qu'on vous demande pour les classes de 4e ou de 2e année de l'enseignement marocain et qu'on peut vous demander dans les classes supérieures. La même chose ici pour la pyramide. Alors, regardez le dessin pour la pyramide. Elle n'est pas forcément régulière, elle est quelconque. On trace un plan P qui coupe, vous voyez, un plan P parallèle à la base, là voilà la base, qui coupe la pyramide suivant le triangle A', B', C'. Et là, nous avons donc la base B'. Puisque le plan est parallèle, vous voyez, le plan de section, vous voyez, est parallèle à la base, ça veut dire que A'B' est parallèle à AB. Ça veut dire que B'C' est parallèle à BC, que A'C' est parallèle à AC. Et l'on va donc appliquer le théorème de Thalès, c'est-à-dire, regardez, A'B' divisé par AB égale A'C' divisé par AC égale B'C' divisé par BC, et c'est égal au rapport de réduction, c'est-à-dire à X sur H. Maintenant, à quoi est égal l'aire de la section? Eh bien, c'est B'. Comment la calculer? Eh bien, c'est un côté que multiplie la hauteur. Donc, voilà la hauteur, voilà le côté. Ici aussi, ça fait A'B' que multiplie la hauteur divisé par 2. Ici aussi, la base B, grand B, est égale à AB que multiplie la hauteur et divisé par 2. Eh bien, le rapport de ces hauteurs est aussi égal au rapport de réduction. Donc, quelle est l'aire de la base B'? Eh bien, ça fait A'B' que multiplie la hauteur. Hein, on va l'appeler, par exemple, C'H'. Ça fait C'H' et divisé par 2. L'aire de la base, ça fait AB. Ce point, hein, on va l'appeler I pour ne pas confondre. Ça fait AB que multiplie la hauteur CH et divisé par 2. Nous avons vu tout à l'heure que le rapport des aires est égal au carré du rapport de réduction. Alors, formons le rapport des aires. L'aire de la base B' divisé par l'aire de la base B. Alors, ça nous fait, voilà les formules, ça fait A'B' que multiplie C'H' divisé par 2. Et pour la base B, ça fait AB fois CH divisé par 2. Simplifions par 2. Et là, nous avons A'B' sur AB, qui est égal au rapport de réduction. C'H' sur CH, qui est égal au rapport de réduction. Donc, comme tout à l'heure,
le rapport des bases, voyez, est égal au carré du rapport de réduction. Et si maintenant on fait le rapport des volumes, cherchons le volume de la section divisé par le volume de la base ABC. Alors, le volume de la section, c'est 1/3 de la base de la section que multiplie la hauteur x. Quel est le volume de la base? C'est 1/3 de la base que multiplie la hauteur petit h. 1/3 disparaît par la simplification. Le rapport des bases est égal au carré du rapport de réduction. Et x sur h, lui aussi, est égal à k. Donc vous retrouvez, comme tout à l'heure, les mêmes formules. Donc, que ce soit pour un cône ou pour une pyramide, le rapport des sections est égal au carré du rapport de réduction. Le rapport des volumes est égal au cube du rapport de réduction. Ces deux formules sont vraies aussi bien pour le cône que pour la pyramide. Alors, dernier paragraphe. Section d'une boule. Voilà, c'est suffisant. Alors, la section d'une boule par un plan quelconque. Alors, voilà une boule de rayon R. Et on va la couper par un plan parallèle à un grand cercle. Alors, voici un plan qui est parallèle au grand cercle. Il va couper la boule suivant un cercle C'. C est le cercle que je choisis, C' et le parallèle. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Eh bien, on nous donne x, cette distance du plan qui va couper au plan de, vous voyez, au cercle de base, x. Et grand R, c'est le rayon. Grand R, ici. Le rayon, je le retrouve là, le rayon R. Ici, c'est le rayon de la section. Et x, c'est la distance de la section au plan de base. Appliquons le théorème de Pythagore, puisqu'on a un angle droit. Voilà l'hypoténuse et les côtés de l'angle droit. Donc nous avons x au carré plus petit r au carré égale grand R au carré. Et on cherche petit r. Ça nous donne r au carré égale grand R au carré moins petit x au carré. Donc petit r, c'est la racine de R2 moins X2. Et voilà le travail. J'ai encore un petit peu de temps, je vais répéter. Voici la boule, là voilà, de rayon R. Et maintenant, je vais vous montrer que la section peut avoir n'importe quelle direction. Voilà le centre O, et je sais que le rayon, c'est grand R. Voilà un plan quelconque, comme si vous prenez une orange et vous la coupez par un couteau, quelle que soit la direction. Alors, voilà le plan de la section. Cette fois-ci, je l'ai fait pencher. Voilà le plan de la section. Il va couper la boule suivant un cercle C'. Je vais prendre le grand cercle qui est parallèle à C'. Voilà le grand cercle. Exprès, je l'ai pris parallèle au plan de section. Et le rayon, c'est grand R. Cette distance entre les centres, je l'appelle X. Et petit r, c'est le rayon de la section. Voici la section. Et petit r, c'est son rayon. Et là, nous avons le grand cercle parallèle au cercle de la section. Et n'oublions pas, ici, j'ai le rayon de la boule grand R. Par hypothèse, vous voyez, les deux plans sont parallèles,
et le segment qui joint les deux centres est perpendiculaire aux deux plans. Donc ici, j'ai un endroit. Appliquons le théorème de Pythagore à ce triangle. De côté x et r, petit r, pour les côtés de l'angle droit, et l'hypoténuse est égale à grand R. Le théorème de Pythagore nous dit que x au carré plus petit r au carré, eh bien, et l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire grand R au carré. On cherche petit r. Ça nous fait petit r au carré égale R2, je déplace x2, moins x2, donc petit r égale la racine de r au carré moins x2. Et voilà comment on trouve le rayon petit r de la section. Tout à l'heure, c'était le même dessin. Simplement, vous étiez plus à l'aise en traçant ce cercle horizontal. Par exemple, ici, voilà la boule. Vous êtes plus à l'aise, comme pour le dessin de la Terre, si je trace, voilà, l'équateur. Voilà le plan d'équateur, le rayon grand R. Et maintenant, on va prendre un plan P parallèle au grand cercle C qui est ici. Il va couper, P est parallèle à ce cercle. Donc il va couper la boule suivant un cercle C' de rayon petit r. Là, on nous donne X, c'est-à-dire OO'. Ici, on retrouve grand R. J'avoue que ce dessin est plus simple que l'autre. Alors, appliquons le théorème de Pythagore. X2 plus R petit R2 égale grand R au carré. Donc, je cherche petit r. Voilà égal, voilà petit r au carré. On va déplacer x2 à droite. Ça fait grand R au carré moins x2, d'où petit r égale racine de R2 moins x2. Voilà, je me suis permis de faire plaisir de faire 3 fois la démonstration. Alors sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre